Aujourd'hui, je vais parler sur le feu. Enseignement. Je vais parler sur le feu et on va lire 5 passages. Le premier passage, il se trouve dans Deutéronome au chapitre 4 et au verset 24. Voilà, Deutéronome chapitre 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Le deuxième passage, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, versets 12 et 13. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Troisième passage, c'est le psaume 104 au verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Le quatrième passage, c'est le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Et le dernier passage, c'est le premier livre des rois, au chapitre 18, versets 36 à 41. Alors c'est lorsque Élie convoque les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Je ne vais pas lire toute la convocation, mais juste la fin, quand Élie commence à prier. Alors je lis à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et leur visage, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Oh Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces passages. Et je te remercie de nous enseigner ton feu, de nous expliquer ce que c'est que le feu. Merci Seigneur de faire tomber ton feu au milieu de nous. Que ce feu commence à brûler en nous. Que ce feu commence à nous saisir. Que ce feu commence à brûler dans nos cœurs. Que ce feu se manifeste autour de nous. Qu'il brûle nos ennemis. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Que ce feu arrive. Que ce feu tombe ici. Amen. Alors, qu'est-ce que le feu ? En fait, le feu, en hébreu, le feu se dit Esh. Et Esh, c'est composé de 2 lettres. La première lettre de l'alphabet, Aleph, et la deuxième, qui est le Shin.
Et voilà, c'est ces deux lettres qui se disent Esh. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, chaque lettre de l'alphabet, c'est un petit pictogramme, c'est une petite image. Et Aleph, c'est la première lettre, c'est une tête de bœuf, ça représente la force. Et le Shin, ça ressemble un petit peu au W, mais c'est pas le W, c'est les deux dents du devant, là, ici, là. Les deux qui pressent. Et ça représente la pression. Alors le feu Esh, en fait, c'est la pression forte, c'est ce qui presse, c'est la flamme qui dévore, c'est la flamme qui dévore le bois, voilà, le feu exerce une pression, et le feu il dévore et il consume. Alors ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que le feu, à la fois il éclaire, à la fois il réchauffe, il cuit, il protège, mais en même temps de l'autre côté, il consume, il brûle, donc à la fois le feu il peut amener la vie, comme il peut amener la mort. Tout dépend de quel côté du feu on se trouve. Dans tous les cas, le feu, il exerce une pression. Et la Bible explique un truc, c'est le premier passage qu'on a lu, c'est que Dieu est un feu dévorant. Et c'est une expression très particulière, le fait de dire que Dieu est un feu dévorant, parce que déjà, feu, c'est flamme dévorante. Donc en réalité, cette expression feu dévorant, c'est comme si on disait Dieu est une flamme dévorante, dévorante. En fait, il insiste deux fois sur le fait qu'il est dévorant. Dieu, il exerce une pression. On ne peut pas connaître Dieu sans ressentir cette pression qu'il exerce. Il exerce une pression comme le feu. Mais la pression que Dieu exerce n'est pas celle des hommes. Elle vient souvent de l'intérieur, la pression de Dieu. Alors pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que le feu, on va déjà essayer de se rappeler que Dieu, comme il est marqué dans la parole, il est lumière, il est esprit, il est amour et il est sainteté. Dieu est lumière, esprit, amour et sainteté. Lumière, c'est sa nature. Il est lumière en fait, c'est la nature de sa substance. Il est lumière et tous les êtres vivants qu'il a créés, comme il a mis l'image de lui, il a mis de la lumière dans chacun des êtres vivants qu'il a créés. Il y a de la lumière dans les anges, il y a de la lumière dans les êtres humains. Alors les anges déchus, eux, ils ont perdu leur lumière parce qu'ils ont été déchus. Mais tous les êtres vivants ont une petite part de cette lumière. Mais Dieu, il est lumière. Et la gloire de Dieu, c'est la présence du Seigneur. C'est ce qui émane de lui. C'est ce qui ressort de lui. Cette lumière, elle va se manifester de différentes façons. Et l'une des façons dont elle se manifeste, c'est qu'elle se manifeste sous forme de gloire. Quand la lumière peut se manifester, peut se révéler sous forme de gloire, et c'est la présence du Seigneur. Et en présence de la gloire de Dieu, c'est là où il y a des miracles, des guérisons, des transformations, c'est là où il y a une atmosphère souvent très légère, il peut y avoir une atmosphère joyeuse, c'est la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, tout se passe tout seul, naturellement, il n'y a rien besoin de faire. Ça, c'est la gloire. Et on avait vu l'onction. L'onction, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. L'onction, c'est le Saint-Esprit, il prend une petite part de la puissance de Dieu qu'il déverse sous forme d'huile sur quelqu'un ou sur un objet. Et cette onction, voilà, c'est une petite part de la puissance de Dieu qui est déversée sur quelqu'un ou sur un objet. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le feu ? Le feu, c'est une autre manifestation de la lumière. C'est une autre manifestation de la nature de Dieu. Sauf que ce n'est plus la manifestation de sa présence, c'est la manifestation de la pureté de Dieu. Et en fait, c'est cette pureté qui exerce une pression. C'est là, quand Dieu se manifeste sa pureté, c'est cette pureté qui va exercer une pression. C'est pour ça que Dieu est comparé à une flamme dévorante. Et on va voir dans toute la suite en quoi cette pureté exerce une pression. En quoi c'est cette pureté qui dévore. C'est cette pureté qui va juger. On va voir que le feu juge. La lumière révèle, mais le feu juge. C'est cette pureté qui dévore.
qui peut ronger, mais qui peut brûler. C'est aussi cette pureté qui va protéger, c'est cette pureté qui va restaurer, c'est cette pureté qui va réchauffer, mais cette pureté qui va dévorer. Voilà le feu de Dieu. Alors je vais rentrer plus en détail et sur qu'est-ce que le feu de Dieu. Comme on a pu le voir dans le Cantique des Cantiques, au passage tout à l'heure, le feu il se manifeste aussi dans l'amour. C'est un constituant de l'amour. L'amour de Dieu, on ne devrait pas dire l'amour de Dieu puisque Dieu est amour, mais l'amour se manifeste par un feu. Entre deux personnes, entre deux amoureux, il y a un feu qui circule. L'amour est comparable à une flamme de l'Éternel, comme nous dit le Cantique des Cantiques. Et Dieu est amour. En fait, cette flamme de pureté, cette pureté de Dieu, c'est aussi la manifestation de son amour. C'est la manifestation de sa passion. C'est la manifestation de la passion, du zèle de Dieu pour l'homme, la passion de Dieu pour l'homme. C'est pour ça que les disciples, d'ailleurs, quand Jésus s'est mis en colère contre les vendeurs du temple, les disciples ils se sont souvenus du verset, se sont dit « Le zèle de ta maison me dévore ». En fait, Jésus, il est rempli de feu. Dieu est rempli de feu. Il est rempli de passion. Il est rempli d'une passion amoureuse, amoureuse pour l'homme, amoureuse pour ses créatures. Il est amour. Et ce feu, c'est cette pureté, elle se manifeste par cet amour. Et un amour, quand il est pur, il est rempli de feu. Mais l'amour, l'amour entre deux êtres humains, par exemple, lorsqu'il commence à y avoir moins de pureté, le feu commence à s'éteindre. Le feu d'amour entre deux personnes provient de la pureté de la relation. Et comme il est dit dans ce verset qu'on a lu, c'est que Dieu est un feu dévorant parce qu'il est un Dieu jaloux. Alors dans quel sens il faut comprendre le mot jaloux? Parce que nous, souvent, quand on parle de jalousie, on le comprend c'est plutôt négatif. Pour nous, jaloux, c'est quelqu'un qui est envieux, qui est envieux, qui est aigri, qui est amer, qui a de la haine, qui a de la colère. C'est plutôt négatif. Alors pourquoi est-ce que Dieu il dit qu'il est un feu jaloux? En fait, c'est un feu jaloux dans le sens qu'il ne se partage pas. Il est jaloux dans le sens où il ne se partage pas. Il veut faire une alliance avec chaque être humain. Il veut faire une alliance avec chacun d'entre nous, par une alliance de mariage, par exemple, par une alliance, mais il ne veut pas se partager. Donc quand il a fait alliance avec le peuple d'Israël, il ne voulait pas se partager. C'est pour ça qu'il dit « Je suis un Dieu jaloux » parce que je veux une alliance exclusive. Mais c'est à nouveau l'image de l'amour que dans un mariage, dans l'amour entre deux personnes, c'est exclusif, c'est une passion entre deux personnes. On ne partage pas le conjoint ou la conjointe ou l'autre personne. Il n'y a pas de partage, c'est l'exclusivité. Et c'est aussi la pureté de l'alliance, c'est la pureté de l'amour. C'est pour ça que ce feu qui traduit la pureté de Dieu, mais c'est aussi cette passion, ce zèle, cet amour de Dieu pour les êtres humains, en fait, il ne se partage pas. Dieu est entier pour l'être humain et il attend que l'être humain soit entier en retour. Et la pureté rend la pureté rend le cœur, on va dire, malléable, mou et conducteur et rend le cœur un cœur de chair. On a un exemple sur Terre qui traduit exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce sont les métaux. Les métaux purs, par exemple, si on prend de l'or pur, ou même du cuivre pur, en fait, il est complètement mou quand il est pur, complètement mou, et il laisse totalement passer l'électricité, ou il laisse passer totalement la chaleur. Par contre, un métal, pour le rendre plus, on va dire, plus solide, plus dur, on va introduire ce qu'on appelle des impuretés à l'intérieur. On va y mettre quelques impuretés à l'intérieur de ce métal, et ce métal, il va commencer à devenir dur,
non cassants, ils peuvent même devenir très très durs, mais du coup il ne laissera plus conduire ni l'électricité, ni la chaleur. C'est exactement pareil pour notre cœur. Notre cœur, lorsqu'il est pur, il est mou, il est de chair, il laisse passer l'amour de Dieu, il laisse passer l'Esprit de Dieu, mais quand il est dur, quand il y a une impureté, en fait, il ne laisse pas passer l'Esprit de Dieu, il ne laisse pas passer l'amour, il est totalement dur. La pureté rend mou. Et le feu de Dieu, on va voir, le feu, il va ronger les impuretés. C'est pour ça qu'il brûle, c'est pour ça qu'il dévore, il ronge ce qui est à l'intérieur du cœur. Il va manger tout ce qui est dans toutes les scories, tout ce qui est à l'intérieur du cœur, tout ce qui est mauvais, pour le rendre totalement pur, pour que ce cœur devienne un cœur de chair, pour que ce cœur devienne mou et malléable, pour que ce cœur devienne à l'image de Dieu, pour que ce cœur puisse accomplir la volonté parfaite du Père. Mais on va voir que la principale particularité du feu, c'est en fait le jugement. Et je vais parler du jugement de feu. Et on peut lire un passage. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce passage nous montre à quel point le feu, il sert de jugement et il sert à éprouver. Oui, le feu sert de jugement. En fait, la lumière, elle est là. Déjà, la lumière porte un jugement dans le sens où la lumière, elle révèle quelque chose. Mais la lumière, elle ne va pas condamner. La lumière, elle fait juste que de révéler un état de fait. Quand on met la lumière dans une pièce, la pièce, elle s'éclaire. On voit ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de pas bon. Tout est constaté. Mais ce n'est pas jugé. C'est le feu qui va juger par derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce moment, j'en parlerai à la fin, il y a pas mal de feux qui tombent sur terre, de feux spirituels, je parlerai du feu spirituel à la fin, il y a pas mal de feux spirituels qui tombent sur terre, et il y a des choses qui se révèlent, il y a de plus en plus, des dossiers classés secrets qui se révèlent et qui sont condamnés. Ça, le fait que les dossiers classés secrets, que des choses soient révélées, ça c'est l'œuvre de la lumière. Mais le fait que par derrière il y ait condamnation, il y ait jugement, ça c'est l'œuvre du feu. Et il faut que le feu il vienne sur terre, et on va voir que suivant la nature, suivant qu'on soit chrétien, qu'on fasse partie de la future épouse de Christ, ou que l'on ne soit pas chrétien, en fait le feu ne va pas conduire à la même situation. Il ne va pas nous condamner, nous juger de la même façon. Le feu pour un chrétien, il est bon, il est nécessaire, il est même indispensable. Et on devrait tous prier pour que le feu tombe sur nous plus souvent, plus rapidement, pour que l'on soit rempli de feu. Mais le non-chrétien, celui qui n'est pas à Jésus, il n'est pas de la même nature. Lui, quand le feu tombe, c'est plutôt à ses risques et périls. Ce n'est pas dans le même... il ne va pas y avoir les mêmes conséquences. Alors si on parle par exemple pour le chrétien, Dieu il va utiliser le feu pour purifier son Église. On peut le lire on l'a lu tout à l'heure dans la première épître de Pierre, et je vais le relire, parce que c'est un passage important. C'est un passage par lequel on passe tous en ce moment. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pierre, il est en train de dire, ne vous étonnez pas que vous soyez dans les épreuves.
Ne vous étonnez pas que vous soyez dans la fournaise. Ne vous étonnez pas qu'il y ait le feu qui soit sur vous. C'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Il irait presque même jusqu'à dire, Pierre, que en fait, si en ce moment, en tant que chrétien, tu n'as pas d'épreuve, tu n'as pas de souffrance, tu n'as pas de feu qui est sur toi, pose-toi des questions. Ce n'est peut-être pas forcément normal. Ce qui est normal, c'est que le feu soit en train de t'éprouver. Alors pourquoi est-ce que le feu il est en train d'éprouver? Quel est l'objet de cette épuration? L'objet de cette épuration, c'est de nous rendre purs, de purifier notre foi. On peut lire aussi dans Malachie. Malachie au chapitre 3, les versets 1 à 5. C'est plus clair. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on éprouve l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Là, dans ce passage, on voit qu'en fait, c'est Dieu qui vient éprouver les fils de Lévi. C'est Dieu qui vient purifier son peuple. Il vient le purifier pour que son peuple soit capable de le servir, pour que son peuple soit capable de rendre un culte digne de louange, qu'il soit rendre un culte honorable, juste, agréable. En fait, il purifie son peuple pour que son peuple devienne capable de le servir. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit qu'il purifie son peuple pour que la conscience devienne pure et que la foi aussi devienne pure. Parce qu'en réalité, il y a un passage important qui nous explique que la foi, elle ne peut pas tenir, elle ne peut pas rester pure si la conscience n'est pas pure. Et cette conscience, elle a besoin d'être purifiée. Elle a besoin d'être purifiée de toute la chair, de toutes les pensées de la chair. Et la chair, comment est-ce qu'on fait pour la purifier? Elle a besoin d'être brûlée au feu. C'est pour ça que le feu de Dieu, il vient sur nous. Il vient sur nous pour nettoyer notre nature charnelle. Il vient sur nous pour la brûler, pour nous séparer, pour la couper, pour que cette épée de feu, elle vienne couper notre nature charnelle, pour qu'elle ne puisse plus polluer notre conscience et que notre foi devienne solide. Et c'est un peu tout le mystère de la souffrance et des persécutions. Dieu utilise les persécutions pour nous fortifier. Dieu utilise la souffrance pour nous transformer. On n'a pas besoin d'aller la chercher. C'est Dieu qui l'envoie. Mais il ne faut pas l'éviter. Il ne faut pas la fuir. Dieu utilise cette souffrance pour nous détacher du monde. Il utilise les persécutions pour nous détacher de nous-mêmes, de toutes nos envies, nos désirs, de nous libérer de la convoitise, de nous libérer de la convoitise du monde, de nous libérer de la convoitise des yeux, de nous libérer de l'orgueil de ce monde. Il utilise les souffrances. Il utilise les persécutions pour que notre chair brûle. Et c'est un sacrifice agréable, de bonne odeur pour l'Éternel. Il nous rend purs. C'est pour ça que le feu de Dieu est bon sur toi. C'est pour ça que le feu de Dieu est bon pour toi. Qu'il est bon pour toi sur terre. Parce qu'il vaut mieux être purifié sur terre. Mais pour le monde, il n'est pas forcément bon. Parce que pour le monde, il vient juger. Il vient condamner les œuvres. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver du bois, il va trouver de la chaume, et tout sera consumé. Il ne restera rien. Mais pour toi, j'espère qu'il trouvera des pierres précieuses, de l'or, qui eux ne brûleront pas au feu. Alors tu recevras des récompenses. C'est pourquoi il vaut mieux être purifié sur terre, et il vaut mieux que le feu passe sur toi sur terre,
pour qu'il reste des pierres précieuses, pour qu'il reste de l'or, pour que tu récupères des récompenses. Parce que si le feu ne passe pas, c'est au risque que tu te retrouves sans récompense, que tu perdes toutes les récompenses que tu as dans le ciel. On peut lire dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 6 à 12. 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 12. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à votre témoignage. Vous avez vu ce qu'il y a de marqué ? Il vient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Le Seigneur revient dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. La parole de Dieu parle d'un troisième déluge, et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais c'est un déluge de feu, le troisième déluge dont elle parle. C'est un deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 5 et 7. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 5 et 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Ce passage dit exactement la même chose. Il y a un déluge de feu qui se prépare. Et le feu va tomber sur terre. Et le feu déjà commence à tomber sur terre. Et le feu, il est en vue du jugement et de la perdition des impies. Mais ce feu, il a un double rôle. À la fois, il purifie son Église, il purifie son épouse pour qu'elle puisse se présenter sans tache, ni ride, parfaite, pure devant le Seigneur pour les noces de l'agneau. Mais il vient aussi juger tous les impies, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui commettent l'iniquité. Ça, c'est la pression exercée par la pureté. C'est la pression exercée par la pureté de Dieu. Dieu est totalement pur. Et cette pureté nous rend purs. Mais cette pureté exerce un jugement sur ceux qui ne sont pas purs. Ce feu, il donne la vie, il nous donne la vie, parce que nous sommes recouverts par le sang de Jésus. Alors Dieu nous voit au travers du sang de Jésus. Donc ce feu nous donne la vie. Il nous éprouve, il nous transforme, mais il nous transforme de gloire en gloire, pour que Christ soit bâti en nous, et qu'il puisse être admiré au-dedans de nous. Mais ce feu, il donne la mort, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est les deux côtés du feu, les deux côtés de la pureté. C'est pour ça, priez pour votre justice. Invoquez le feu pendant qu'il est temps. Soyez purifiés. Vous savez, Dieu et le feu est aussi une arme pour Dieu. Il y a des passages dans la Bible où Dieu il dit « J'envoie mon feu contre mes ennemis ». C'est aussi pour ça que tous les objets envoûtés, les objets consacrés, ils doivent être passés par le feu. Le feu a une particularité de détruire les objets, de les brûler, et donc de libérer l'envoûtement, de libérer l'onction qui a été déposée sur ces objets.
le feu tombe déjà sur terre. On le voit en ce moment. Il y a pas mal de choses secrètes qui sortent aux informations. Des choses qui ont été tenues secrètes pendant des années, des dizaines d'années. C'est l'effet de la lumière. Mais les condamnations qui viennent, c'est l'effet du feu. Et il va y en avoir de plus en plus de condamnations. Parce que le feu arrive. Parce que Dieu est en train de juger. Dieu juge sa maison premièrement, mais il jugera le monde aussi. Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais il ne peut pas aller au-delà de leur volonté. Dans tous les cas, il jugera les impies. Et des impies, il y en a de plus en plus, puisqu'ils annoncent l'arrivée de l'impie, l'antéchrist, et Dieu les jugera. Alors, je vais parler du feu spirituel. Parce qu'il y a une différence entre le feu physique. S'il y a du feu sur terre, c'est qu'il y a du feu dans le monde des esprits. Puisqu'il n'y a rien de visible qui soit invisible. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur terre, il y a différents types de feux. Et les différents types de feux, ils dépendent de la nature de qu'est-ce qui brûle. Par exemple, si je prends un feu de bois dans une cheminée, lui, il s'éteint avec de l'eau. Mais si je prends un feu de pétrole, lui, on ne pourra pas l'éteindre avec de l'eau. Le feu n'est pas tout à fait le même. La nature du feu n'est pas tout à fait la même. Et s'il y a différents types de feux sur Terre, c'est parce qu'il y a différents types de feux dans le monde des esprits. Il y a Dieu qui est lui-même un feu dévorant, mais la Bible parle d'autres feux. Elle parle par exemple du feu de la géhenne. Elle parle des feux étrangers. Elle parle de l'étang de feu. Il y a un certain nombre d'endroits dans le monde des esprits où il y a du feu. Mais en réfléchissant, il y a une grande différence entre le feu dans le ciel et le feu sur terre. Et je vais essayer de vous le montrer. C'est que sur terre, la plupart des feux classiques de bois, ils s'éteignent par de l'eau. Et dans le ciel, je vais vous montrer que le feu, il s'alimente avec de l'eau. C'est exactement le contraire. Sur Terre, le monde physique, le feu s'éteint avec de l'eau. Dans le monde spirituel, le feu s'alimente avec de l'eau. C'est la grosse différence. On va essayer de comprendre. Vous savez, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que la parole de Dieu nous donne une cosmologie, on va dire, et nous dit que l'univers est composé en trois cieux. Le premier ciel, c'est notre atmosphère terrestre. Le deuxième ciel, en gros, c'est tout le reste de l'univers. Et le troisième ciel, comme il est montré dans Ézéchiel, c'est le royaume de Dieu, il est posé sur l'univers. Et alors, ce second ciel, qui s'appelle l'étendue, ou ciel, qu'on appelle dans la Genèse ciel, en fait, en hébreu, le mot, c'est Shamaïm, c'est l'eau de feu. C'est comme si il mélangeait l'eau et le feu. Ce second ciel, c'est de l'eau de feu. Et alors, on le retrouve à un certain nombre d'endroits dans la Bible, ce second ciel. Donc, en gros, c'est tout l'univers, c'est toute la voûte céleste. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que il compare cette voûte céleste, elle est rendue solide. C'est comme si cette voûte céleste était solidifiée, et donc le trône de Dieu, le royaume de Dieu est posé dessus sur une voûte solide.
ça sous-entend que l'eau de feu est solide. Pourtant, l'eau est liquide et le feu, c'est plutôt un état, on va dire, un état vapeur. Mais l'eau de feu est solide. Bon, c'est assez particulier, cette eau de feu, comme il est décrit. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas le moment, mais c'est cette eau de feu qui va intervenir dans ce déluge de la fin, dans ce réveil de la fin, où au temps de Noé, il est marqué les écluses des cieux se sont ouvertes et de l'eau est tombée. Mais dans Pierre, il est marqué que l'eau est tombée, oui, l'eau est tombée une fois, mais c'est le feu qui va tomber. Et c'est sans doute cette eau de feu qui va tomber. Mais alors pourquoi est-ce que dans le monde terrestre, on voit bien que l'eau éteint le feu? On a tous fait l'expérience, quand il y a du feu, on jette de l'eau, le feu s'éteint. Mais dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde spirituel, l'eau, si on reprend ce que dit la Bible, la parole de Dieu est comparée à de l'eau qui lave. On est lavé par l'eau de la parole. On est sanctifié. L'épouse est sanctifiée par l'eau de la parole, c'est ce qu'elle a marqué. Et l'eau, elle lave. L'eau, elle nettoie. Et vous savez, l'eau nettoie, mais le feu, c'est ce qui est pur. C'est pour ça que ce qui est nettoie rend pur. C'est pour ça que l'eau alimente le feu dans le monde spirituel. Et tout à l'heure, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples comme quoi l'eau spirituelle alimente le feu. Mais c'est juste pour essayer de comprendre. L'eau nettoie, l'eau lave, l'eau purifie. C'est pour ça que l'eau alimente le feu. Là où il y a de l'eau, il y a un feu. C'est pour ça que dans le monde des esprits, on peut avoir des visions avec des flammes de feu qui se propagent sur un lac, une flamme de feu qui se propage sur une mer. C'est pour ça on peut l'avoir parce que l'eau, le feu s'alimente d'eau. Parce que l'eau nettoie, l'eau rend pure, et le feu c'est ce qui est pur. Donc le feu s'alimente de ce qui est nettoyé, de ce qui est pur. On peut prendre un exemple, je vais prendre sur un exemple terrestre. Mais l'eau, c'est un nom commun masculin en hébreu. Alors que le feu, c'est un nom commun féminin. Et on va dire que l'homme est plutôt eau et la femme est plutôt feu. Et dans une relation amoureuse, la femme, elle enflamme plutôt l'homme, et l'homme, il alimente le feu de la femme. C'est aussi ça le principe de la relation amoureuse, c'est qu'il y a l'eau et le feu qui se mélangent, et l'un alimente l'autre. La femme enflamme l'homme, mais l'homme alimente le feu de la femme. À nouveau, c'est l'eau et le feu ne sont pas contraires. Ils ne vont pas aller l'un contre l'autre dans le monde des esprits, dans tout ce qui est spirituel. C'est sur terre. Mais j'aimerais parler du feu spirituel plutôt dans le sens du réveil, dans le sens d'Élie, comme on l'a vu. Parce que la Bible, elle nous dit un truc. Elle nous dit que Jésus revient comme la pluie de l'arrière-saison, donc il revient comme de l'eau, mais il nous dit aussi que, comme on l'a lu, Jésus, il revient comme une flamme de feu. Alors, il revient comme du feu ou il revient comme de la pluie? Et s'il revient comme du feu, après il revient comme de la pluie. La pluie, est-ce qu'elle éteint le feu? Et en fait, on le voit au temps d'Élie. Ce qui s'est passé au temps d'Élie, c'est que Élie, il a rebâti l'autel de l'Éternel. Il a rebâti l'autel de l'Éternel et il a fait des sacrifices. Et là, le feu est descendu. Et le feu est descendu. Quand le feu est descendu sur cet autel, ce qui s'est passé, c'est que le peuple, il a commencé à demander pardon. Le peuple, il est revenu à Dieu. Le peuple, il a reconnu l'Éternel. Mais j'ai été un petit peu plus loin dans le passage tout à l'heure. J'ai lu un verset après. Il a dit quelque chose. Élie, il a dit quelque chose à Akab. Il a dit de suite, la pluie arrive. Mange, monte, bois et cours parce que la pluie arrive. La pluie arrive. Le feu amène la pluie. Et la pluie n'a pas éteint le feu allumé par Élie. Le feu, c'est un peu l'image du réveil spirituel, du réveil spirituel. Quand les Hébreux se sont inclinés
ont reconnu l'Éternel, ils ont demandé pardon, ils ont tué les prophètes de Baal. En fait, c'était un réveil spirituel, un réveil dans leur cœur. Ils sont revenus vers l'Éternel. Ils ont, je ne sais pas s'ils sont convertis, mais en tout cas, ils se sont repentis de quelque chose. C'est un réveil spirituel. Ils ont eu besoin de se nettoyer, ils ont eu besoin de repentance, ils ont nettoyé leur environnement, ils ont tué tous les prophètes de Baal, ils ont eu besoin de nettoyage. Le feu a conduit à ce que le peuple se nettoie. Mais la pluie, au temps d'Élie, pourquoi la pluie était nécessaire? Parce que depuis 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus de récolte, il n'y avait plus rien en Israël. La pluie, on va dire que c'est plutôt le réveil de la terre, le réveil économique, le réveil manuel, le réveil physique. C'est le réveil matériel. Et le feu amène la pluie. Et il ne peut pas y avoir l'un amène l'autre. Lorsqu'il y a eu un réveil spirituel, il y a le réveil économique qui suit. Et souvent, dans beaucoup de régions du monde, on peut voir qu'il y a qu'un des deux réveils. C'est-à-dire que si je prends l'Europe, il y a beaucoup de pluie qui est tombée. Il y a un réveil économique. Mais un problème, c'est qu'en Europe, il n'y a jamais de feu qui est tombé. Il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de... il n'y a principalement que des chrétiens tièdes, et sans ardeur, sans zèle, tout mou. Il n'y a pas de pureté dans le cœur. Mais il y a l'abondance économique. Alors qu'en Afrique, c'est exactement le contraire. Ou en Amérique du Sud, c'est le contraire. Il y a beaucoup de gens pauvres qui n'ont rien. Mais ils ont un cœur pour Dieu. Il y a eu le feu, il y a le réveil de feu qui est tombé. Mais il n'y a pas eu la pluie qui est tombée. Parce que le ciel ne s'est pas ouvert, pour différentes raisons. Mais il viendra un temps, et c'est ça le temps qui vient. C'est ça le temps qui vient du retour du Seigneur. C'est qu'il y aura à la fois le réveil de feu qui va venir, où les gens vont se convertir, les gens vont se retourner, vont se tourner vers l'Éternel, les gens vont se donner. Mais ça suivra la pluie. Mais la pluie ne tombera qu'à Jérusalem. C'est pourquoi il est dit, l'or et l'argent retourneront à Jérusalem. C'est ce qui est marqué dans Zacharie. La pluie ne tombera pas ailleurs. La pluie tombera là où le feu est déjà tombé. C'est pourquoi je t'invite et je t'encourage à demander à ce que le feu tombe chez toi. Qui tombe chez toi. Qui brûle tout ce qui a brûlé. Et il y en a bien au-delà de ce que tu imagines de la brûler. Qui brûle toutes les mauvaises conceptions. Qui brûle tous tes esprits religieux. Qui brûle toutes tes mauvaises pensées. Qui brûle toute ta nature charnelle. Qui brûle tout ce qui ne va pas. Qui purifie ta conscience. Parce que sans conscience pure, la foi fait naufrage. Aujourd'hui, c'est facile d'être chrétien en France. Demain, c'est moins sûr. Après-demain, ça sera beaucoup plus difficile. Mais ça sera après-demain qu'on verra la pureté de la foi de chacun. Que la foi sera éprouvée et testée. C'est pour ça qu'il vaut mieux que le feu tombe aujourd'hui. Pour que demain et après-demain, tu tiennes. Aujourd'hui, le ciel est fermé. Parce que le feu n'est pas tombé. La pluie est tombée après le feu. La pluie tombera. Parce que le Seigneur l'a annoncé. Il a dit qu'il reviendra comme la pluie de l'arrière-saison. Mais le feu doit venir d'abord. Seigneur, je te remercie pour ton feu. Je te prie de le faire tomber. Je te prie de le faire tomber sur chacun d'entre nous. Sur tous ceux qui écoutent derrière la caméra. Que ton feu tombe. Que ton feu commence à exercer une pression. Parce que le feu exerce une pression. On n'est pas à l'aise dans le feu. Ça brûle, ça révèle tout ce qui ne va pas. Ça révèle le mauvais caractère. Ça fait ressortir les colères, les amertumes, les non-pardons, toute la noirceur.
Seigneur, que ton feu tombe sur nous, sur ton peuple, que le feu tombe sur nous au nom de Jésus-Christ et qui révèle tout ce qui ne va pas, qui brûle tous ces liens iniques qu'on peut encore avoir dans le dos, qui brûle tous ces liens noirs, toutes ces mauvaises conceptions, toutes ces pensées humanistes de pauvreté. Brûle notre nature charnelle, Seigneur. Que ton feu tombe sur notre chair. Que l'on soit un sacrifice agréable pour l'Éternel. Merci Seigneur. Recevez ce feu, qu'il commence à brûler en vous. Et vous savez, ce feu, quand il va commencer à brûler en vous, oui, il va révéler tout ce qui ne va pas, mais c'est lui qui va vous rendre passionné. C'est lui qui va vous rendre amoureux du Seigneur. C'est lui qui va vous rendre zélé. C'est lui qui va vous transformer. C'est lui qui va vous rendre, qui va vous donner la puissance. C'est lui qui va nettoyer votre cœur. C'est lui qui fera que comme Étienne, il était lapidé, mais même en cours de lapidation, il était en mesure de dire « Père, pardonne-leur ». C'est lui qui va vous détacher de toutes les sécurités du monde. C'est lui qui nous rendra capables d'échapper à la marque. C'est lui qui nettoie notre regard. Merci Seigneur pour ton feu.